Alors, le cours d'aujourd'hui portera sur la sémiologie des protéinuries, de la protéinurie. Comme définition, la protéinurie est définie comme la présence de protéines dans les urines, qu'elles soient physiologiques ou qu'elles soient pathologiques. Elle est quantifiée en milligrammes par 24 heures. On parle parfois d'albuminurie, cette dernière étant la protéine la plus présente quantitativement. C'est-à-dire, dans certaines conditions physiologiques, position, orthostatisme, effort, on peut trouver des protéines qui correspondent à l'albuminurie, mais qui n'excèdent pas la valeur de 150 mg par 24 heures. Donc, pour nous, toute protéinurie, quand on parle de protéinurie, ça veut dire que c'est un état pathologique. C'est-à-dire que protéinurie anormale, qui doit exister qui peut être détectée dans les urines. Et quand on trouve une protéinurie, quand elle est permanente, elle peut indiquer, dans la majorité des cas, une atteinte rénale. Donc, une maladie rénale, mais peut aussi parfois résulter d'une infection urinaire ou d'un diabète. Le dépistage est généralement effectué par bandelette urinaire et une protéinurie des 24 heures permet de confirmer le diagnostic. Diagnostic, c'est un combinatoire de peu de signes cliniques et biologiques sanguins et urinaires. C'est-à-dire que un syndrome regroupant une atteinte par exemple vasculaire type HTA, une rétention hydrosodée type œdème, une élévation de la créatinine, une hématurie, et puis on trouve une protéinurie. C'est-à-dire qu'elle entre dans un cas de combinatoire. Donc c'est un syndrome où la protéinurie peut être une partie intégrante de ce syndrome. Quelles sont les circonstances de découverte? On peut dépister une protéinurie dans le cadre d'un dépistage scolaire, dans le cadre d'une embauche travaillée ou chez les militaires, ou bien on est orienté, le patient présente une maladie quelconque, une maladie générale, une hypertension artérielle, une maladie générale type lupus, une atteinte cutanée, et on cherche une atteinte rénale, donc on doit quand même faire une protéinurie. Le Lab6 entre dans ce cadre, donc c'est un moyen très facile pour détecter une protéinurie. Le Lab6 ou la bandelette urinaire, qui est une méthode colorimétrique, puisque c'est une bandelette qui contient des couleurs. Donc c'est une méthode colorimétrique qui donne une évaluation semi-quantitative de la protéinurie à partir de 50 à 100 mg par jour. Elle ne détecte pas d'autres chaînes, elle ne détecte que de la protéine. Elle ne détecte pas des chaînes légères d'immunoglobulines, ni les autres protéines de bas poids moléculaire. De plus, elle se positive anormalement lorsque les urines sont basiques ou en cas d'infection urinaire. Donc, la découverte peut se faire par bandelette urinaire, comme elle peut se faire quand il y a une symptomatologie parlante, un syndrome œdémateux, comme par exemple un syndrome néphrotique, un syndrome néphritique, ou lors d'une maladie générale, type lupus, type diabète, type purpura rhumatoïde, type sclérodermie ou autre. Quelle est l'orientation diagnostique? Comment on va s'orienter pour trouver l'appartenance de cette protéine à une pathologie quelconque ou autre? Premièrement, on recherche les antécédents. Premièrement, on recherche les antécédents familiaux. Une néphropathie à caractère familial. Donc, on cherche une hématurie familiale, une protéinurie familiale, une surdité. On prend dans le cadre des syndromes d'Alport ou maladie de Berger ou autres. Puis, on cherche une insuffisance rénale chronique. Dans le cas des antécédents personnels, ce patient fait une maladie rénale, un reflux par exemple, fait une infection urinaire à répétition, fait des infections ORL, il a un retard de croissance. Tout ça, donc on doit rechercher quand même les antécédents familiaux et plus personnels. Examen clinique. Y a-t-il des œdèmes? Donc augmentation récente du poids. Donc il faut le peser pour voir si le patient a pris du poids.
faut rechercher les œdèmes des paupières et des lampes, surtout matinales. Quand il se lève, quand il se réveille le matin, on va trouver des œdèmes au niveau de la paupière et au niveau des lampes. Ou bien des œdèmes au niveau du membre inférieur lors d'un orthostatisme. Un épanchement pleural, péritonéal, une HTA, des lésions cutanées, de la température, autres signes fonctionnels en rapport avec une pathologie urinaire, une hématurie, une prolacurie, une oligurie ou autre. Comment confirmer la réussite de la protéine santé? Le dosage pondéral en grammes par litre et mesurer la diurèse, c'est important. Vérifier le caractère permanent ou intermittent de la protéinurie. Certaines protéinuries seront éliminées rapidement par contest clinique et biologique. Protéinurie intermittente des infections fébriles. Protéinurie de l'effort, protéinurie associée à une hématurie macroscopique d'origine neurologique. Protéinurie contemporaine d'une purine. Premier élément, c'est la protéinurie orthostatique. Elle survient chez un adolescent longiligne. Parfois elle est abondante, mais il n'y a pas de syndrome néphrotique. Aucune anomalie de la fonction rénale, ni du sédiment urinaire, ni d'anomalie de la tension artérielle. Le diagnostic, comment on fait le diagnostic d'une protéinurie orthostatique? Le diagnostic se fait par recueil des urines en clinostatisme strict. Clinostatisme de 20 heures à 8 heures. Donc le patient, il est en clinostatisme, il va vider sa vessie à 23-24 heures. On recueille les urines de 24 heures à 8 heures avec miction en clinostatisme. Les résultats, on va retrouver moins de 50 mg de protéines par litre. L'électrophorèse des protéines montre un tracé physiologique. On va surveiller régulièrement, donc par an ou biannuel, une biologie, une tension artérielle, pas de régime. L'évolution le plus souvent est favorable à la fin de la puberté. Donc, voilà comment on élimine comment on diagnostique une protéinurie orthostatique. Quels sont les examens néphrologiques à la recherche des signes rénaux associés? Donc, un bilan rénal doit comprendre une créatinémie, une urée, un ionogramme sanguin, potassium, sodium, chlore, un sédiment urinaire, donc quantifier le sang dans les urines, quantifier les leucocytes dans les urines, faire un ECB des urines, faire une électrophorèse des protéines urinaires pour éliminer une protéinurie d'origine glomérulaire par rapport à une protéinurie d'origine tubulaire, faire en même temps un ionogramme urinaire, un index de sélectivité, c'est-à-dire une clairance d'immunoglobulines sur la clairance transfiltrine lors des protéines glomérulaires. L'index bas est généralement en faveur d'un pronostic favorable. L'index bas est en faveur d'un syndrome primitif à lésion glomérulaire minime. Faire un bilan immunologique, donc le bilan rénal. Bilan immunologique, c'est très important. Dosage du bilan d'inflammation, donc il faut faire un bilan inflammatoire avec un dosage du complément 3, du complément 4 et du complément CA50. Quand il y a une baisse, c'est en faveur quand il y a un syndrome de consommation par exemple, c'est en faveur d'une glomérulonéphrite aiguë. Faire un dosage des anticorps anti-CAT, anti-ACAN, faire les ASLO pour la recherche d'une angine streptococcique, une électrophorèse de protéines et immunoélectrophorèse à la recherche d'une hypoalbuminémie qui peut évoquer un syndrome néphrotique. Donc on doit faire comme un bilan rénal, un bilan immunologique, et puis à la fin, on peut, c'est-à-dire si on n'arrive pas à un diagnostic, on peut aller vers une ponction biopsie rénale. C'est un outil diagnostique indispensable pour le néphrologue et reste le plus souvent l'examen du choix dans la prise en charge d'un patient en néphrologie. Les principales indications cliniques à une ponction rénale sont le syndrome néphrotique et une insuffisance rénale rapidement progressive. La biopsie rénale permet de classifier les néphropathies. Quel type de néphropathie? Minime, proliférative, diffuse ou autre. Dicter une attitude thérapeutique adaptée aux lésions histopathologiques et apprécier le pronostic de la maladie. Donc la biopsie rénale, donc il faut connaître l'indication de la biopsie rénale. Il faut connaître les contre-indications. À quel moment on doit éviter de ponctionner ce patient? Le sujet doit être réalisé donc par un médecin néphrologue entraîné en tenant compte des risques et des contre-indications.
Un bilan démonstrable doit être fait systématiquement. Une angio-RM ou un angioscan peut être fait pour éliminer les anévrismes, surtout dans les cas des pathologies vascularites. Le matériel prélevé doit être suffisant pour un examen anatomopathologique optimal. Celui-ci repose sur 3 analyses impliquant l'application de techniques différentes. Ces 3 analyses complémentaires, ça c'est important. Donc, quand on fait une biopsie rénale, on va faire la microscopie optique, l'immunofluorescence et la microscopie électronique. Troisième point, quels sont les dépistages et comment analyser les protéinuries? La référence, c'est en grammes par 24 heures. C'est-à-dire quand on va doser la protéinurie dans les urines, les résultats seront évalués en grammes par 24 heures, mais pas en grammes par litre. C'est-à-dire le malade va pisser 1 litre. On ne va pas parler de tant de grammes pour 1 litre, mais on va parler de tant de grammes pour 24 heures. 1 litre par 24 heures, oui. Donc, il faut quantifier la protéine des urines de 24 heures, mais pas toujours indispensable. Sinon, on peut utiliser ce qu'on appelle le rapport protéinurie sur créatinurie. Le rapport normal est inférieur à 15 mg par millimole. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire, on peut faire les deux. On peut soit doser les urines par 24 heures, soit on peut faire un rapport en tenant compte, bien sûr, de la créatine urinaire, de la créatinine urinaire. La protéinurie physiologique, comme on l'avait dit au départ, c'est une protéinurie qui est inférieure à 150 mg par 24 heures. Elle est composée la plupart du temps de 60% de protéines plasmatiques et de 40% des protéines qui viennent à peu près des tubules ou de l'urothélium. Le dosage pondéral des protéines, quand même, je le dis, je le répète, a une grande valeur de sensibilité. Pourquoi? Parce qu'elle tient compte de toutes les protéines. C'est-à-dire quand on va faire un dosage des protéines de 24 heures, elle tient compte de tous les dosages, de tout dosage des protéines, de toutes les protéines. Le dosage se fait sur les urines de 24 heures, et la technique, elle nous permet aussi de faire, dans certaines pathologies, de réaliser une électrophorèse des protéines urinaires. Le recueil des urines de 24 heures étant parfois complexe, mais le dosage, comme on l'avait dit, peut être réalisé sur un échantillon, c'est-à-dire quand on vient le dire. Quels sont les moyens de détection et de quantification de la protéinurie? Afin de détecter une protéinurie, plusieurs moyens sont à disposition. Premièrement, la bandelette urinaire. On avait dit que c'est une méthode colorimétrique qui donne une évaluation semi-quantitative de la protéinurie. Le réactif sur la bandelette est particulièrement sensible à l'albumine, mais réagit peu ou de manière très variable aux autres protéines. C'est-à-dire que cette bandelette ne peut détecter les chaînes légères d'immunoglobuline, ne peut détecter les autres protéines de bas poids moléculaire. Et de plus, elle peut se positiver anormalement lorsque les urines sont basiques, c'est-à-dire quand il y a un pH qui est supérieur à 8. Ou bien elle peut se positiver en cas d'infection urinaire. Mais il s'agit quand même d'une méthode de dépistage la plus utilisée. La corrélation, donc il y a une corrélation entre une coloration lue sur la bandelette urinaire et la concentration urinaire des protéines qui est représentée par le tableau suivant. Donc les faux positifs, c'est surtout les antiseptiques, quand on utilise par exemple le chlorhexidine, l'exidine, dans la réception, donc ça peut être positif. Quand il y a une urine, comme on vient de dire, une urine alcaline, quand la bandelette reste longtemps dans les urines, quand il y a des urines par exemple concentrées ou autre chose. Faux négatif, surtout dans le cas des urines trop diluées. Et la corrélation négative, positive, et ainsi de suite. D'accord? Voilà la bandelette. Ça c'est donc il y a plusieurs bandelettes. Il y a le multistix et le labstix. C'est-à-dire le multistix il est plus conforme. Il contient par exemple les leucocytes, l'albumine, le bilirubin et autre chose. Mais le plus utilisé chez nous c'est le labstix.
Première étape, analyse quantitative. 2 grammes par 24 heures ou 200 mg par millimole de créatinine, protéine glomérular le plus souvent. Si inférieur à 2 grammes par 24 heures ou si inférieur à 200 mg par millimole de créatinine. Donc, première étape, c'est faire une analyse quantitative en grammes par 24 heures. Deuxième étape, analyse qualitative. Ces urines contiennent majoritairement des protéines d'albumine ou bien contiennent des protéines de chaîne légère, par exemple des chaînes kappa ou chaînes lambda ou autres. Donc faire une protéinurie, une électrophorèse de protéines, fiabilité imparfaite, albumine majoritaire, néphropathie glomérulaire. Globuline de faible poids moléculaire, néphropathie tubulaire. Protéinurie de surcharge au prérénal, chaîne légère d'hémoglobine, myoglobinurie, hémoglobinurie. Deuxième étape, analyse par radioimmunologie, plus fiable, détection et quantification des protéines spécifiques. Donc, échantillon urinaire, urine des 24 heures, normoalbuminurie, microalbuminurie, macroalbuminurie. Donc, quand ça excède 30 mg par 24 heures, on parle de microalbuminurie. Donc, de 30 et inférieur à 300 mg par 24 heures, on parle de microalbuminurie. On va en discuter. Quand c'est supérieur à 300 mg par 24 heures, on parle de macroalbuminurie ou protéinurie. Et à partir de là, elle peut être détectée par le LAF6 ou autre. La microalbuminurie peut être détectée par il faut un dosage spécifique de la microalbuminurie. Donc, quatrièmement, la microalbuminurie est définie comme la présence, ça c'est important, comme la présence d'une quantité faible mais anormale d'albumine dans les urines, comprise supérieure à 30 et inférieure à 300 par 24 heures. Au-delà de 300, on parle de protéinurie. C'est un facteur important dans la surveillance de la fonction rénale du patient diabétique type 1. C'est un marqueur précoce du risque cardiovasculaire chez les patients hypertendus non diabétiques. Donc, deux intérêts. Premièrement, un facteur de surveillance de la fonction rénale du patient diabétique. Il y a 5 stades. Donc, à partir de la microalbuminurie, il y a une conduite à tenir chez ces patients diabétiques. Et deuxièmement, c'est un marqueur du risque cardiovasculaire chez les patients hypertendus non diabétiques. La microalbuminurie est détectée par une bandelette réactive spécifique ou elle peut être dosée par une méthode immunologique sur les urines des 24 heures. C'est important. Quelles sont la valeur prédictive de la microalbuminurie? Elle peut être associée aux principaux facteurs de risque. Une obésité, l'âge, tabagisme, dyslipidémie, diabète. Elle peut être prédictive de mortalité cardiovasculaire ou de mortalité toutes causes confondues. Elle peut être un marqueur d'une atteinte de la microcirculation et à un stade réversible de néphropathie. Donc voilà les prédictifs, marqueurs, stade réversible de néphropathie. Comment on va classer la protéinurie? Protéinurie par atteinte glomérulaire, protéinurie par atteinte tubulaire, protéinurie par maladie de surcharge ou par surcharge, protéinurie physiologique. Les protéinuries permanentes. Les protéinuries permanentes, on distingue les protéinuries glomérulaires. Donc, ça, c'est protéinuries permanentes liées à une maladie rénale. Donc, protéinurie glomérulaire, protéinurie tubulaire, protéinurie dite de surcharge. Protéinurie glomérulaire, c'est lié à une altération de la barrière de filtration glomérulaire. Protéinurie, diminution de la réabsorption tubulaire. Et protéinurie de surcharge, c'est la filtration des protéines de petits poids moléculaires contenus en trop grande quantité dans le plasma et dépassant les capacités de réabsorption tubulaire. Par exemple, dans certaines maladies hématologiques, les chaînes légères d'immunoglobulines, on peut trouver, par exemple, dans les rhabdomyolyses, de la myoglobine après rhabdomyolyse. Quand il y a, par exemple, une destruction musculaire, il y a libération de la myoglobine, donc elle peut être éliminée, elle dépasse les capacités de réabsorption, donc elle peut être éliminée par les urines. En même temps pour les chaînes légères. On en a parlé, donc caractériser la protéinurie, donc une analyse qualitative, donc c'est surtout l'électrophorèse des protéines urinaires, on va faire, qui peut distinguer les protéines glomérulaires riches en albumine, les protéines tubulaires et les protéines de surcharge.
Ça, c'est un tableau descriptif, c'est important. Quand nous étions devant une protéinurie asymptomatique, quand elle est isolée, donc bonne dette urinaire, il faut doser la protéinurie urinaire, éliminer une protéinurie liée à l'effort ou à la polyglobule ou autre chose, éliminer une protéinurie orthostatique et il va rester, on va discuter uniquement la protéinurie permanente. Donc on élimine les protéines physiologiques et on parlera alors du protéine permanente. On recherchera une pression artérielle. En cas, si on cherchera la clinique, c'est important, chercher les œdèmes, de quantifier les urines, est-ce qu'il fait une oligurie, est-ce qu'il fait une polyurie, est-ce qu'il fait une infection urinaire avec pyurie ou autre, des maturies. Donc on fait comme électrophorèse des protéines urinaires, on fait un sédiment urinaire plus un examen urinaire des urines, on va faire le bilan rénal complet, le diabète, une échographie, à la fin une échographie rénale. Présence de chez les gens, on parle de maladies hématologiques type dysglobulinémie, donc les myélomes. Albumin minoritaire, donc c'est une protéine tubulaire, donc par atteinte tubulaire sur les infections urinaires à répétition et tout. Albumin majoritaire, inférieur à 2 grammes, supérieur à 2 grammes, et là on parlera alors de syndrome néphrotique ou autre. Le syndrome néphrotique, donc, il est défini cliniquement et biologiquement. Biologiquement, par une protéinurie supérieure à 3 grammes par 24 heures. Par une hypoalbuminémie, donc il y a un fluide d'albumine dans les urines, par hypoalbuminémie inférieure à 30 grammes par litre. On parlera de syndrome néphrotique pur s'il n'y a ni hématurie, ni hypertension artérielle, ni insuffisance rénale. On parlera d'impur si au moins l'un des trois existe, c'est-à-dire si protéinurie avec supérieur à 3 grammes avec HTA ou avec insuffisance rénale ou avec hématurie. Le syndrome néphrotique contient essentiellement de l'albumine ou des protéines de poids moléculaire supérieur à l'albumine. Le plus souvent, c'est une néphropathie glomérulaire. Cliniquement, il est dominé par les œdèmes, c'est des œdèmes d'origine rénale, c'est-à-dire qu'ils sont blancs, mous, indolores, ils prennent le godet, donc ils laissent la trace quand on appuie, ils prédominent dans les territoires déclives, quand on est couché et on se lève le matin, les œdèmes prédominent au niveau des lombes et au niveau de la paupière. Quand on reste le soir, par exemple, quand on mange là, les œdèmes prédominent au niveau des membres inférieurs. Il peut exister des épanchements, des cavités séreuses, par exemple une ascite, un épanchement pleural ou autre. Et puis, il faut surveiller constamment une prise de poids. Protéinurie au cours des maladies rénales chroniques, quelle que soit la maladie rénale chronique, donc il faut faire, quelle que soit la maladie, on doit doser la protéinurie. C'est un marqueur pronostic péjoratif si protéinurie elle est glomérulaire, si elle est importante et si elle est non sélective. Quand on résume ce qu'on vient de dire, premièrement, il faut éliminer tout ce qui est protéinurie physiologique, orthostatique, après effort ou fièvre ou autre chose. Il ne faut pas qu'elle excède 150 mg par 24 heures. Si elle excède à 150 mg par 24 heures, donc il faut pousser des investigations. Premièrement, le dépistage se fait par bandelette urinaire. Deuxième point, il faut doser la protéinurie, c'est-à-dire faire un dosage pondéral de la protéinurie. Faire une électrophorèse des protéines urinaires. Le diagnostic pouvant aller jusqu'à 150 mg est physiologique. La quasi-totalité des protéines traverse le rein. 10 à 15 kg par jour n'est pas excrétée. Une faible proportion des protéines est filtrée. Les protéines filtrées sont à leur tour réabsorbées dans le tubule proximal. Une protéine glomérulaire, c'est la protéine la plus fréquente et dont les protéines les plus abondantes. La protéine tubulaire consiste en une déficience de réabsorption des protéines au niveau du tubule rénal. La paraprotéine de surcharge ou protéine de surcharge est due à la production d'une paraprotéine en excès. La protéine orthostatique
Elle est présente chez des personnes jeunes et lancées. Les œdèmes, les complications aiguës, hématuries, insuffisance rénale et autres, les complications chroniques dues au syndrome néphrotique, dyslipidémie ou autres. Et puis, à partir de là, il faut discuter des indications d'une biopsie rénale qui permet de faire quand même un diagnostic, et elle a un intérêt diagnostique et un intérêt pronostic. Et je vous remercie. Je laisserai quand même mon mail, mon adresse mail. S'il y a des questions, vous me les posez, c'est doc.medecine@gmail.com. Et je vous remercie, mes amis.